Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et nous laisser un like, cela signifie le monde pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications de publication afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Geneviève se tenait près de la table à linge dans le calme de leur chambre parentale, le doux bourdonnement de la machine à laver masquant à peine le malaise qui montait dans sa poitrine. Alors qu'elle pliait la chemise blanche impeccable de Harry, son nez capta quelque chose de léger, fleuri, qui n'était pas à elle. Elle s'arrêta, porta le col à son visage et inspira à nouveau. C'était doux, citronné, pas le parfum de lavande qu'elle portait quotidiennement. Sa gorge se serra alors que ses doigts s'immobilaient sur le tissu. Ce parfum ne lui appartenait pas. Il ne provenait pas d'une réunion d'affaires ou d'une étreinte occasionnelle. Il était imprégné dans le tissu même de la chemise, intime, familier. Son esprit voulait le rejeter, mais son instinct lui murmurait des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle plia soigneusement la chemise et la plaça dans l'armoire comme si rien ne s'était passé. Ce soir-là, elle était assise en face de Harry à la table de dîner. Il mâchait distraitement, les yeux fixés sur son téléphone. « Tu es silencieuse aujourd'hui, dit-il, sans lever les yeux. » Geneviève sourit doucement, juste fatiguée. Ses yeux s'attardèrent sur sa clavicule, fraîchement vêtue d'une autre chemise propre. Alors qu'il se levait pour quitter la table tôt, marmonnant quelque chose à propos de délai, Geneviève le regarda s'éloigner avec des yeux calmes masquant le chaos. L'odeur la hantait, mais elle ne dit rien. Pas encore. Il y avait quelque chose de fragile dans son silence, comme une femme qui rassemblait ses forces au milieu d'une tempête. La tempête n'avait pas encore frappé, mais elle sentait les vents changer. Et plutôt que de pleurer, elle attrapa sa plume et recommença à écrire dans son journal, une habitude qu'elle avait abandonnée il y a longtemps. Parce qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose se délitait, et qu'elle aurait besoin de chaque once de grâce pour l'affronter. Geneviève était assise au bord du lit, brossant ses cheveux d'un geste rythmé, tandis que Harry était allongé à côté d'elle, faisant défiler son téléphone. L'écran lumineux éclairait son visage dans la chambre faiblement éclairée, mais elle remarqua autre chose. Chaque fois qu'un message apparaissait, il inclinait légèrement l'écran. Ce n'était pas toujours comme ça. Ils avaient l'habitude de rire ensemble à propos de textos, de partager des mèmes, de lire des courriels à voix haute. Maintenant, même le son d'une notification le rendait tendu. Elle ne dit pas un mot, mais sa main ralentit alors qu'elle observait ses mouvements subtils. La façon dont son pouce hésitait un instant de plus avant de verrouiller l'écran. Le léger coup d'œil vers elle pour voir si elle remarquait. « Longue journée » demanda-t-elle doucement. Épuisante, marmonna-t-il, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Puis il posa le téléphone face contre terre sur la table de nuit. Cette seule action en disait plus que tous les mots. Elle s'allongea à côté de lui plus tard, faisant semblant de dormir, mais son esprit refusait de se reposer. Elle l'écouta respirer régulièrement, presque trop parfaitement, comme s'il faisait semblant lui aussi. Ses yeux se portèrent vers le téléphone. Un seul coup d'œil pourrait confirmer ce que son cœur craignait, mais elle résista. Non pas parce qu'elle lui faisait confiance, mais parce qu'elle ne voulait pas voir la vérité, du moins pas encore. C'était une étrange forme de préservation de soi que de suspecter sans affronter. Au lieu de cela, elle murmura doucement, « Est-ce que tu regrettes parfois comme nous étions autrefois ?» Il resta silencieux un moment avant de répondre, « Nous avons juste été occupés, c'est tout. » Elle hocha la tête dans l'obscurité, même s'il ne pouvait pas le voir. Le mensonge s'installa dans l'espace entre comme de la poussière sur des meubles intouchés. Elle sut alors que, quoi qu'il se passât, c'était plus profond qu'une simple distraction. Et quoi qu'il cachât, il le protégeait plus qu'il ne la protégeait elle. Le lendemain soir, Geneviève rentra plus tôt que d'habitude de sa boutique. Elle portait un bouquet de tournesol frais, espérant égayer l'ambiance au dîner. L'arôme du riz jollof et du poulet grillé emplit la cuisine alors qu'elle dressait la table, arrangeant 2 verres à vin et allumant une bougie par habitude. Mais en marchant vers l'évier pour prendre des couverts, elle se figea. Un 3e verre, légèrement taché de rouge à lèvres, était posé tranquillement dans l'évier, à côté d'une fourchette avec des restes de gâteau. Elle le fixa, le souffle coupé. Ses yeux suivirent la légère teinte rouge sur le bord, les fines empreintes digitales. Ce n'était pas le sien, et ce n'était pas celui d'une invitée dont elle avait connaissance. « Qui était ici » demanda-t-elle lorsqu'Harry entra,
desserrant sa cravate, manifestement surpris de la voir rentrer si tôt. Harry cligna des yeux. Une cliente. Nous avions une réunion qui s'est prolongée. Elle ne voulait pas aller au restaurant, alors je lui ai proposé de prendre un rapide encas ici. Il dit cela si négligemment, comme si ce n'était rien, comme si des femmes dînaient régulièrement chez eux en son absence. Geneviève ne dit rien, elle hocha juste la tête. Mais son cœur battait la chamade. A-t-elle aimé le gâteau, demanda-t-elle, son ton impénétrable. Harry sourit légèrement. Je ne savais pas que tu étais si observatrice. Elle sourit en retour, versant le vin dans les verres propres. Je remarque toujours les petites choses, répondit-elle. Ils dînèrent en silence, mais en elle, le verre dans l'évier résonnait plus fort que toute conversation ne l'aurait pu. Il ne s'agissait plus de suspicion. C'était le début de la confirmation. Pourtant, elle n'agirait pas tout de suite. Parfois, le mouvement le plus puissant est la pause avant la frappe. Un vendredi après-midi, Geneviève surprit Harry avec une visite à son bureau. Elle avait préparé ses brioches à la cannelle préférées et voulait les déposer avant ses prétendues réunions tardives. La réceptionniste lui offrit un sourire nerveux. Il est à l'intérieur, Madame Daniels, mais je crois qu'il est. Geneviève n'attendit pas. Elle poussa lentement la porte et entra dans sa suite exécutive aux parois vitrées. Un parfum la frappa d'abord, de riche rose et de jasmin, trop fort pour un désodorisant. Puis ses yeux balayèrent la pièce. Le léger bruit de talons claquants s'estompa dans le couloir extérieur. Sur le sol, juste à côté du canapé de bureau moelleux, gisait un talon aiguille nude. Un seul. Il n'était pas à elle. Elle se pencha et le ramassa doucement, brossant la poussière de la pointe. Elle posa la boîte de pâtisserie sur le bureau sans un mot. Quelques instants plus tard, Harry revint, ajustant ses boutons de manchette, surpris de la voir debout dans son bureau. Geneviève. Je ne savais pas que tu venais. Dit-il rapidement, ses yeux se dirigeant vers la chaussure. Elle sourit, la tenant entre ses doigts. Elle a dû partir précipitamment, dit-elle froidement. Peut-être la prochaine fois. Rappelle-lui de ne pas laisser ses preuves. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle posa la chaussure sur la table à côté des brioches à la cannelle et s'approcha. Profitant, elles sont chaudes, fraîchement préparées, comme au bon vieux temps. Il y eut une pause, leurs yeux verrouillés. Je vais sortir toute seule, ajouta-t-elle doucement. Elle sortit avec dignité, ses talons claquant plus fort que les précédents. Derrière elle, Harry resta figé. Il ne réalisa pas que la guerre avait déjà commencé, silencieuse, calculée et inarrêtable. Geneviève était assise en face de Jane à leur café préféré sur le toit, le vent ébouriffant doucement leurs cheveux tandis que les serveurs s'affairaient entre les tables. Jane sirotait son thé à l'hibiscus, les yeux fixés sur le visage de son amie, le front plissé d'inquiétude. « Jane, je n'étais pas sûr de devoir dire quoi que ce soit. Mais j'ai vu Harry la semaine dernière à l'hôtel Grand Ivy, commença-t-elle prudemment. Geneviève ne tressaillit pas, mais sa main s'arrêta sur sa tasse de thé. Jane continua, il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Elle était jeune, vieille, elle riait comme des adolescentes. Ça n'avait pas l'air professionnel. Geneviève hocha lentement la tête, ses lèvres pressées en une fine ligne. Elle ne demanda pas de description, elle n'en avait pas besoin. « Tu me crois ?» demanda Jane, une trace de culpabilité dans la voix. « Oui, » dit Geneviève. « J'attendais juste que le monde rattrape ce que je sais déjà. » Elles restèrent un moment en silence, la ville bourdonnant autour d'elles. Jane tendit la main par-dessus la table et serra celle de Geneviève. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Geneviève rencontra son regard avec un feu tranquille. « Rien pour l'instant, » répondit-elle. Quand quelqu'un construit une maison sur la malhonnêteté, il finit par oublier où sont les fissures. Je vais le laisser continuer à marcher sur le toit. Jane laissa échapper un doux rire, mais ses yeux étaient humides. Tu ne mérites pas ça. Geneviève sourit faiblement. Personne ne le mérite. Mais j'ai appris qu'être sous-estimé est l'arme la plus dangereuse d'une femme. Il pense que je vais pleurer, il pense que je vais supplier. Laisse-le faire. Alors qu'elle se levait pour partir, Geneviève enroula son châle autour de ses épaules avec élégance, une reine en attente. Elle n'était pas brisée, elle ne faisait que commencer. Gladys tourbillonna devant le miroir en pied,
ajustant sa robe noire à épaules dénudées avec un soin exagéré. Son reflet lui souriait, maquillage impeccable, talons aiguilles assez pointus pour faire saigner, et une pochette scintillante qui attirait l'attention. Elle était enfin vue, pas seulement comme une passade, mais comme une femme qui avait pris ce qu'elle voulait. Elle entra d'un pas confiant dans le restaurant où Harry leur avait réservé une banquette dans un coin, secouant ses boucles et attirant les regards des autres tables. « Tu aimes ?» ronronna-t-elle en s'asseyant en face de lui, ses doigts jouant avec sa manchette. Harry sourit nerveusement, distrait mais hocha la tête. « Tu es magnifique. » C'est tout ce dont elle avait besoin. Elle se pencha et murmura, « Bientôt, tout le monde saura que je ne suis plus le plat d'accompagnement. » Ce que Gladys ne réalisait pas, c'est que pendant qu'elle savourait le frisson d'être discrètement exhibée, elle devenait déjà négligente. Ses photos avec Harry apparaissaient dans des publications subtiles, des reflets flous, des mains coupées, mais pour l'observateur averti, révélatrices. Elle posta une légende énigmatique, « Bientôt la couronne sera mienne. » Ses amis se pâmaient dans les commentaires, mais ses ennemis capturaient tout. Pendant ce temps, Geneviève était assise dans son bureau à la maison, faisant défiler silencieusement la page de Gladys. Aucune colère, aucune larme, juste du calcul. La femme sur les photos n'était pas une menace, c'était un appât. Et plus Gladys rayonnait d'une attention empruntée, plus elle exposait celui qui la lui donnait. Geneviève murmura sous son souffle, « Tu n'es pas son avenir, tu es son alibi. » Elle ferma l'ordinateur portable, l'image de Gladys dansant toujours derrière ses paupières, non pas comme une rivale, mais comme une marchepied. Le spa était censé être l'évasion de Geneviève, pierre chaude, brume d'eucalyptus épais. Mais alors qu'elle était assise, enveloppée dans une robe blanche avec des tranches de concombre sur les yeux, les voix venant de la zone de détente voisine percèrent le calme. Deux femmes ricanaient, leur ton acerbe de commérage. « Tu as vu Harry Daniels dernièrement ? Toujours avec cette fille bien, comment s'appelle-t-elle ? » Gladys quelque chose, pas sa femme. Celle-là a l'air de posséder l'immeuble, mais cette nouvelle fille, elle a du piquant. La deuxième femme ajouta. Elles étaient ensemble au Deluxe Lounge samedi dernier, se tenant la main comme s'ils étaient l'événement principal. Dommage pour sa femme cependant, belle, mais trop silencieuse. Les hommes aiment le bruit ces jours-ci. Geneviève resta immobile, les yeux fermés, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas demandé leur conversation, mais la voici, indéniable. Elle se leva lentement, jetant les tranches et serrant sa serviette plus fort en passant près des femmes. Elles ne la reconnurent pas tout de suite, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au comptoir et s'adresse à la réceptionniste. Dites au gérant de déduire les frais d'aujourd'hui du compte d'entreprise Daniels. Geneviève Daniels, sourit-elle gentiment et se retourna. Les visages des commères pâlirent, la pièce devint silencieuse. Dehors, elle expira, l'air piquant dans ses poumons. Ce n'est pas la trahison qui piquait, c'était la manière désinvolte avec laquelle des étrangers discutaient de sa douleur comme d'un divertissement. Elle resta un moment dans sa voiture avant de démarrer. La voix de Jane résonna dans sa mémoire, « Astérisque tu ne mérites pas ça » astérisque elle ne le méritait pas, mais l'histoire n'était pas finie, et si les gens voulaient quelque chose à raconter, elle leur donnerait une histoire qu'ils n'oublieraient jamais. C'est devenu une routine. Geneviève préparait le dîner vers 19h, mijotait. Soupe aux poivres ou légumes sautés, toujours servie avec soin. Elle dressait l'assiette de Harry, versait son vin et attendait. Parfois, elle allumait une bougie, parfois elle ne s'embêtait pas, mais la chaise en face d'elle restait vide. Une nuit particulièrement silencieuse, elle regarda l'horloge. Il était 20h42, pas d'appel, pas de message, pas d'explication. Quand elle essaya de l'appeler, ça sonna une fois avant d'être redirigée vers la messagerie vocale. Elle réessaya, même résultat. Elle soupira profondément, ramassa son assiette intacte et la plaça dans le réfrigérateur. Puis elle passa devant son bureau et essaya la poignée. Verrouillée. La même pièce qui l'accueillait autrefois pour des câlins spontanés et des conversations nocturnes était maintenant une porte scellée de secrets. Vers minuit, Geneviève entendit la porte d'entrée s'ouvrir avec un grincement. Elle ne bougea pas. Elle resta assise dans le fauteuil, une jambe croisée sur l'autre, lisant un vieux roman à la lueur d'une lampe. Harry entra en sentant le whisky cher et un parfum qu'il ne pouvait masquer. « Tu es debout » demanda-t-il, feignant la surprise. « Juste perdu dans une bonne histoire » répondit-elle, ses yeux ne quittant jamais la page. « Quelque chose à manger » demanda-t-il négligemment.
Ta nourriture est au réfrigérateur, répondit-elle, sa voix légère mais contrôlée. Il hésita, puis se dirigea vers la cuisine. Geneviève attendit un moment avant de se lever. Elle s'approcha de nouveau du bureau verrouillé, posa sa main sur la poignée de la porte et murmura, « Chaque serrure a une clé et chaque secret finit par se révéler. » Elle retourna se coucher, non avec tristesse mais avec une résolution silencieuse. Le lendemain matin, Geneviève rencontra Tony dans son bureau tranquille du centre-ville, un espace ensoleillé rempli d'étagères du sol au plafond et d'une légère odeur de vieux cuir. Tony était plus qu'un avocat, il était de la famille à tous points de vue sauf le sang. Après quelques brèves politesses, elle en vint au fait. « Je dois me préparer tranquillement, discrètement. Je ne veux pas de drame, Tony, je veux du pouvoir. » Il se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant son visage. « Tu es prête alors ?» demanda-t-il. « Je suis prête, dit-elle, les yeux inébranlables. » Il hocha la tête, ouvrit son tiroir de classement et sortit leur contrat de mariage. « Cette clause, dit-il en désignant, vous donne un avantage, des droits de propriété déclenchés par l'infidélité. Si nous prouvons la trahison, vous obtenez les droits de vote sur ces actions. » Contrôle silencieux. Elle fixa le document, son esprit stable. « Alors nous commençons. » Tony se pencha en avant. « Tu fais ce qu'il faut, Geneviève, mais tu dois garder ton calme. Tu ne peux pas te permettre d'être vue en train de t'effondrer. » Elle hocha la tête. « Je ne vais pas crier, je ne vais pas affronter, je vais rassembler, élaborer une stratégie, le laisser s'enfoncer plus profondément dans son propre piège. » Tony sourit faiblement. « Le pouvoir ne crie pas, il se prépare. » Elle expira profondément, une rare douceur traversant ses traits. « Penses-tu qu'il m'a jamais aimé ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse maintenant. Tony hésita, puis répondit, « Je pense qu'il aimait ta force, jusqu'à ce qu'elle le fasse se sentir petit. » Geneviève se leva et alla à la fenêtre, son reflet pâle dans la vitre. « Alors laisse-le se sentir invisible, » murmura-t-elle. Elles finalisèrent la première série de documents cet après-midi-là. Tandis que le monde continuait à l'extérieur, Geneviève Daniels se préparait à changer le sien et personne ne le verrait venir. C'était la réception annuelle d'entreprise, un événement élégant fait de costumes, de champagne et de jeux d'affaires subtils. Geneviève arriva précisément à l'heure, vêtue de soie bleu marine et de perles discrètes. Elle se mêla, sourit et échangea des conversations polies avec les membres du conseil et les investisseurs. Mais les murmures commencèrent à circuler lorsque Gladys entra, bras dessus, bras dessous avec Harry, vêtue d'une robe cramoisie provocante qui laissait peu de place à l'imagination. Son rire était bruyant, ses mouvements exagérés. Elle se penchait contre Harry comme s'ils étaient les seuls dans la pièce. « N'est-ce pas l'événement de sa femme ?» murmura une femme à une autre. Geneviève se tenait près de la table des rafraîchissements, impassible. Elle ne cligna pas des yeux, ne sia pas. Elle se contenta d'observer, tranquillement. Elle savait déjà qui elle était. C'était aux autres qu'il fallait le rappeler. Gladys s'approcha de Geneviève, se délectant clairement de l'attention. « Oh, Madame Daniels, dit-elle gentiment, sa voix teintée de fausse innocence, je ne vous avais pas vue là. Vous vous fondez si bien dans le décor. » Geneviève se tourna avec un sourire serein. « Contrairement à toi, ma chère, certaines d'entre nous n'ont pas besoin de crier pour qu'on se souvienne d'elles. » La pièce devint tendue alors que leurs regards se croisèrent. Harry apparut maladroitement à côté de Gladys, tirant sur son col. « Jane, ne faisons pas ça ici, marmonna-t-il. « Faire quoi ?» répondit Geneviève, toujours souriante. « Je profite simplement de l'événement. Après tout, j'ai cofondé cette tradition. » Elle se tourna pour s'en aller, mais marqua une pause. « Fais attention, Gladys. Toutes les lumières ne sont pas flatteuses. Certaines brûlent. » En sortant, la foule se tourna. Pas de scène, pas de larmes. Juste une femme qui avait déjà pris le dessus, sans dire un mot de trop haut. Geneviève était assise près de la cheminée avec le contrat de mariage étalé sur la table basse en verre. Ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Tony avait surligné la clause pertinente en jaune pâle. En cas d'infidélité étayée par des moyens vérifiables, l'époux lésé assumera le contrôle discrétionnaire des intérêts commerciaux M. Atrimoniaux dans les 30 jours suivant la soumission de la preuve astérisque c'était clair, étanche, et Harry l'avait signé il y a des années quand leur amour était encore intact par la tromperie.
Geneviève referma doucement le dossier et se pencha en arrière, pensant non seulement à la vengeance, mais à la restauration. Elle ne voulait pas de son entreprise. Elle voulait sa paix. Mais si le démantèlement de ses illusions en était le prix, qu'il en soit ainsi. Elle prit son téléphone et envoya un message à Tony. Astérisque, nous commençons lundi. Discrètement, astérisque, le lendemain matin, elle entra dans une suite bancaire privée sous un pseudonyme que Tony avait préparé. Ils commencèrent avec des comptes fictifs et des dépôts confidentiels. Pas d'alarme, pas d'alerte. Chaque formulaire signé était un pas de plus dans une rivière silencieuse de représailles. Vous êtes calme, nota le banquier en lui remettant les documents finaux. Le pouvoir, dit Geneviève doucement, est souvent confondu avec le silence. Elle quitta la banque et entra dans sa voiture avec une grâce légère, comme si quelque chose en elle avait changé. Harry n'avait aucune idée que pendant qu'il était occupé à entretenir des mensonges, elle collectait les clés de son empire. Ses talons tapotaient doucement sur le sol en marbre alors qu'elle rentrait à la maison, chaque pas plus délibéré que le précédent. Le transfert avait commencé, pas seulement du pouvoir, mais de la dignité, de la valeur et du contrôle. Et personne ne l'avait vu venir. Geneviève et Tony se rencontraient tous les jeudis après-midi dans une salle de conférence discrète à l'intérieur d'une bibliothèque chic, rarement fréquentée en semaine. Entourés d'étagères en acajou et de lampes de lecture dorées, leur voix restait basse mais incisive. Nous en sommes maintenant à 35%. Dit Tony, faisant glisser le registre des actionnaires. Au moment où nous atteindrons la majorité, Harry ne saura même pas ce qui manque. Geneviève hocha la tête, feuilletant les papiers. Et les sociétés écrans, demanda-t-elle. Entièrement établies. Vous achetez des actions sous 4 identités distinctes, toutes légalement protégées. C'est intraçable. Elle sourit faiblement. Faites en 5, ne soyons pas négligents. Ce n'était pas de simples réunions d'affaires, c'était une guerre stratégique déguisée en discussion juridique. Et à chaque signature, elle avançait d'une pièce de plus vers l'échec et mat. Après la réunion, ils se rendirent au parking en silence. Avant qu'elle ne monte dans sa voiture, Tony hésita. Es-tu sûr de ne pas vouloir simplement partir, Jen? Recommencer? Elle se tourna vers lui, sa voix douce mais ferme. Si je pars maintenant, je laisse la prochaine femme souffrir des choix que j'ai tolérés. Il doit apprendre, pas seulement perdre. Tony hocha la tête solennellement. Tu as changé. Les yeux de Geneviève brillèrent. Non, Tony. Je suis revenu. La femme que j'étais avant que l'amour ne réduise sa voix au silence. Elle est de retour maintenant. Et elle ne demande pas la permission. Alors que sa voiture s'éloignait, la ville défila floue par sa fenêtre. Elle ne ressentait pas d'amertume, juste de la concentration. Il n'était pas nécessaire d'annoncer son plan. Le pouvoir ne frappait pas, il s'introduisait tout seul. Gladys paradait dans le couloir de la résidence de Harry comme si c'était un podium. Elle avait commencé à laisser sa trousse de maquillage dans la salle de bain d'invités, ses chaussures près de la porte et ses vêtements drapés sur son canapé. Ce n'était pas officiel, mais dans son esprit, elle était déjà la nouvelle Madame Daniels. Chérie, appela-t-elle, se pavanant dans la cuisine vêtue d'une chemise trop grande de Harry. Qu'est-ce que tu penses de la redécoration? Cette maison crie Madame numéro 1. Harry rit faiblement, mais ne répondit pas. À vrai dire, il n'était pas prêt à remplacer complètement Geneviève, mais il aimait l'illusion d'être désiré. Gladys prit son silence pour consentement, prenant un selfie miroir dans sa cuisine, légendé, astérisque j'aime ou je grandis astérisque. La photo était subtile, mais l'arrière-plan, les mugs monogrammés de Harry, en disaient long aux observateurs attentifs. De l'autre côté de la ville, Geneviève était assise dans le bureau arrière de sa boutique, faisant défiler les publications Instagram signalées par Jane. Elle marqua une pause à la photo, les yeux se rétrécissant. Alors, elle a emménagé, sans être invitée. Murmura-t-elle, posant son téléphone. Elle ne paniqua pas, elle ne se mit pas en colère. Elle appela son avocate. Tony, ajoute la maison à notre réévaluation. Je veux que chaque actif qu'il touche soit comptabilisé. La réponse de Tony fut immédiate. C'est fait. Pendant ce temps, Gladys invita ses amis à un brunch chez Harry. Elle joua à l'hôtesse, servant des cocktails et leur faisant visiter sa cuisine comme une femme qui était arrivée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque pièce où elle entrait,
Chaque plat qu'elle touchait était lié à une femme qui n'était jamais partie, s'était juste écartée assez longtemps pour les laisser s'enterrer. La maîtresse pensait qu'elle montait, mais son trône n'était rien d'autre que des meubles empruntés. Geneviève se réveilla dans le silence, pas de fleurs sur sa table de chevet, pas de cartes qui l'attendaient dans le couloir, pas de joyeux anniversaire chuchoté par l'homme qu'elle appelait jadis son monde. L'année précédente, Harry avait organisé un voyage surprise à Aubudu. Cette année, il n'avait même pas laissé de mots. Elle se leva, enfila un cafetan blanc fluide et se dirigea vers la table à manger où elle avait déjà commandé un simple gâteau, à la vanille avec crème au beurre, sans écriture. Seule, elle dressa une table pour une personne. La femme de ménage esquissa un sourire nerveux. « Madame, dois-je appeler au gars Harry ?» Geneviève secoua doucement la tête. « Pas besoin. Certaines absences en disent plus que n'importe quel cadeau. » En coupant le gâteau, son téléphone vibra. Un message de Jane, astérisque joyeux anniversaire, amour. Il ne mérite même pas de respirer ton air. Astérisque Geneviève sourit faiblement et répondit, astérisque il ne le respirera plus très longtemps. Astérisque plus tard ce soir-là, elle se versa un verre de vin rouge et se tint sur le balcon, regardant le soleil se noyer dans l'or. Puis elle rentra, enleva ses boucles d'oreilles en perles et enveloppa la dernière tranche de gâteau dans du papier d'aluminium. Elle griffonna une note sur la boîte astérisque avec amour G astérisque, et la laissa dans le réfrigérateur à côté du dîner de Harry intouché. Ce n'était pas pour qu'il en profite, c'était un message. Un message qui disait « Astérisque tu m'as oublié, mais je me suis souvenu de moi-même. » Astérisque cette nuit-là, alors que Harry rentrait juste avant minuit, visiblement ivre, il trouva la maison sombre et froide. Sur la table, la seule bougie brûlait bas à côté d'une assiette vide. Le silence le moquait plus fort que n'importe quelle confrontation. À l'étage, Geneviève dormait paisiblement, son cœur ne souffrant plus, ne faisant que s'aiguiser. Le quartier bourdonna lorsqu'un élégant SUV noir traversa les portes de la résidence, les vitres teintées scintillant sous le soleil. Il était flambant neuf, sans plaque d'immatriculation encore. Et derrière le volant, Gladys rayonnait comme une reine couronnée. Elle le gara juste devant la maison de Harry, sortit dans une combinaison moulante et salua les voisins curieux comme si elle était de la royauté. À l'intérieur, elle jeta les clés sur le comptoir en marbre et embrassa Harry bruyamment. « Chérie, c'est une déclaration. Tu ne m'as pas seulement acheté une voiture, tu m'as acheté du respect, » s'exclama-t-elle. Harry ricana, passant un bras autour de sa taille. « Ce n'est rien, dit-il. Tu le mérites. » Mais les papiers du véhicule racontaient une autre histoire. Il avait été acheté au nom de l'entreprise, quelque chose que Harry pensait passer inaperçu. À ce moment précis, Geneviève était assise dans une salle de réunion tranquille avec Tony, feuilletant les dépenses récentes de l'entreprise. Ses yeux s'arrêtèrent sur la facture. Cette voiture, a-t-elle été approuvée par le conseil? Tony ricana. Non. Mais comme vous détenez une participation majoritaire, vous pouvez réattribuer le titre à votre guise. Sans hésitation, Geneviève signa la réattribution. Le SUV serait désormais immatriculé à son nom personnel, et la carte d'assurance serait réémise. Elle remit le dossier dans son sac en cuir et sirota son café. Qu'il l'exhibe, dit-elle. Qu'elle se sente au-dessus du monde. La chute fera plus mal quand le sol ripostera. De l'autre côté de la ville, Gladys continuait à poster des stories Instagram de sa nouvelle monture, inconsciente qu'elle roulait en laisse, et que la main qui tenait l'autre bout venait de resserrer son emprise. Geneviève se tenait près du comptoir de la cuisine, coupant délicatement des avocats mûrs alors qu'elle préparait un dîner tranquille. Pour la première fois depuis des semaines, elle décida d'inviter Harry à rentrer tôt à la maison. Elle dressa la table avec des couverts polis, alluma une seule bougie et lui envoya un message. Astérisque dîner à 7 heures. Juste nous. Rentre à la maison. Astérisque elle n'attendait pas grand-chose, mais elle voulait lui donner une chance. Une dernière chance. Il arriva en retard, jetant à peine un coup d'œil à la nourriture. « Tout va bien ?» demanda-t-il, enlevant son blazer et tendant la main vers une boisson à la place. Geneviève hocha la tête. « Je pensais juste qu'on pourrait parler. De où nous en sommes. » Il s'assit à contre-cœur, faisant tournoyer son verre. « Tu veux dire là où tu penses que nous en sommes ?» claqua-t-il. Geneviève le regarda avec des yeux calmes. « Là où nous faisons semblant de ne pas être. » Le repas fut silencieux, lourd de tension. Elle n'éleva pas la voix,
ne pleura pas. Quand ils eurent terminé, elle posa sa serviette à côté de son assiette et se leva. Merci d'être venu, dit-elle doucement. C'était le dernier dîner que je te préparerai jamais. Harry cligna des yeux. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Elle sourit. Tu verras. Il ricana, attrapant son téléphone. C'est encore une question de contrôle, n'est-ce pas? Je suis fatigué, Geneviève. Elle alla vers l'embrasure de la porte et se retourna une fois de plus. Moi aussi, Harry. Fatigué d'être gracieuse envers quelqu'un qui m'a déjà remplacé dans chaque pièce, sauf celle qui compte. Puis, sans un mot de plus, elle le laissa assis là, une assiette pleine de nourriture qu'il n'avait jamais goûtée, et une femme qui avait décidé qu'elle en avait assez de nourrir des fantômes. Gladys traversa le hall de l'entreprise en talons pointus et en blazer de taille trop petite, le menton relevé comme si elle possédait l'endroit. Les employés se tournèrent subtilement à son passage, incertains s'ils devaient la saluer ou la questionner. Elle atteignit l'étage des cadres et se dirigea droit vers la salle de conférence principale où les membres du conseil d'administration se réunissaient. « Bonjour. » lança-t-elle gaiement, posant une boîte de pâtisserie sur la table comme si elle était du personnel. Un des jeunes cadres cligna des yeux, murmurant « Qui l'a laissé entrer ?» Mais Gladys ne tressaillit pas, « Harry est juste en retard, » dit-elle, s'installant sur le bras d'un fauteuil en cuir. « Il va nous rejoindre sous peu. Je suis ici en son nom. » Son ton était teinté d'une fausse autorité, mais elle ne réalisait pas que le pouvoir n'était pas une performance, c'était une position, et la sienne n'avait pas été accordée. Lorsqu'Harry arriva enfin, il pâlit à la vue d'elle assise négligemment parmi les directeurs. « Gladys » marmonna-t-il sous son souffle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sourit gentiment, brossant une peluche inexistante de son costume. « Je te soutiens, chérie. N'est-ce pas ce que font les partenaires ?» Ses yeux papillonnèrent dans la pièce, s'arrêtant sur l'assistante du PDG, qui évitait son regard. « Ça ne donne pas une bonne image, » siffla-t-il. Elle haussa les épaules. « Alors rends-le officiel. Donne-moi un titre pour que je n'ai pas à me faufiler. » Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'est la petite caméra discrètement montée dans le coin, qui diffusait directement vers le cloud sécurisé de Geneviève. Elle la regarda plus tard ce soir-là, les lèvres pressées en un sourire entendu. Laisse Gladys penser qu'elle montait. Qu'elle s'assoie à une table qui ne lui était jamais destinée. Chaque mot mal placé, chaque faux pas était un fil qui démêlait la farce. Jane entra en trompe dans la boutique de Geneviève juste avant la fermeture, ses talons claquant furieusement sur les carreaux de marbre. « Jane, je suis désolée, mais je ne peux plus me taire, » s'exclama-t-elle, les bras croisés. « Tu es trop calme. Ça me rend folle. Cette femme est partout. Elle est dans ta maison, ton bureau, et tu agis comme si c'était l'heure du thé. » Geneviève leva les yeux du comptoir en verre où elle examinait des factures. « Jane, dit-elle gentiment, tu vois le chaos. Je vois les dernières pièces se mettre en place. » Mais Jane secoua la tête. « Je sais que tu veux le contrôle. Je sais que tu veux la dignité. Mais il y a une différence entre la contenance et laisser les gens se moquer de toi en public. » Geneviève ferma le dossier et contourna le comptoir, posant ses mains sur les épaules de son ami. « On ne se moque pas de moi. On me regarde. Et quand je m'élèverai, ils se souviendront à quel point j'étais silencieuse pendant qu'ils riaient. » Jane expira, sa colère s'adoucissant en inquiétude. « Mais si tu te fais du mal dans le processus? Et s'il ne te laisse rien? » Geneviève laissa échapper un léger rire. « Jane, il me laisse tout, mais pas de la manière dont il s'y attend. » Elle guida son ami vers un canapé moelleux dans un coin. « Tu veux me protéger. Je t'aime pour cela. Mais crois-moi quand je dis que cela ne concerne pas le fait de le retenir. Il s'agit de libérer ce qu'il a tenté de détruire en moi. Et je le ferai à ma manière, pas à la sienne. » Jane cligna des yeux, les larmes aux yeux. « Je ne veux juste pas te voir te perdre. » Geneviève versa du thé pour elles deux dans le service d'hospitalité de la boutique. « Chérie, dit-elle doucement. Tu ne te perds que lorsque tu laisses quelqu'un d'autre définir ta valeur. Et j'ai déjà retrouvé la mienne. » Dans un grand immeuble discret surplombant le lagon, Geneviève et Tony étaient assis devant un grand bureau en chêne, un dernier ensemble de documents entre eux. « Ça y est, dit Tony, faisant glisser l'accord. Avec votre signature, vous obtenez 68% de la propriété.
vous êtes officiellement le principal actionnaire. Geneviève jeta un coup d'œil au papier, scannant chaque ligne avec précision. Elle tendit la main vers son stylo, fit une pause, puis regarda Tony. Le sentira-t-il immédiatement, demanda-t-elle. Non, répondit Tony. Mais la prochaine décision du conseil passera par vous, pas par lui. Et une fois que les dividendes seront restructurés, son influence deviendra protocolaire. Elle hocha la tête, posa son stylo sur la ligne pointillée et signa avec un geste ample. Son nom n'était plus seulement de l'encre. C'était l'autorité. Finale, irrévocable. Après la signature, Geneviève se tint près de la fenêtre, les bras croisés, alors que la ville bourdonnait en bas. Il a donné son temps, dit-elle doucement. Mais je détiens maintenant son avenir. Tony s'approcha, son ton plus personnel que d'habitude. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? La propriété n'est pas seulement le contrôle, c'est la responsabilité. Elle se tourna vers lui, son expression calme. Ce n'est pas de la vengeance, Tony. C'est la justice enveloppée dans l'élégance. Il a joué avec quelque chose que j'ai construit à ses côtés. Laissez-le sentir ce que signifie parier sur la mauvaise main. Elle prit le dossier et le plaça dans son sac en cuir. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Tony. Geneviève redressa ses épaules. Maintenant, nous attendons la pièce parfaite, le silence parfait, et ensuite je leur montrerai à quoi ressemble le vrai pouvoir. Et sur ce, elle sortit, ses talons claquant comme une horloge qui tourne. Il arriva enveloppé dans une boîte noire mate, livrée en main propre par un coursier discret sans adresse de retour, seulement une carte glissée à l'intérieur. Astérisque tu as porté la grâce à travers le feu, porte maintenant le pouvoir. Astérisque Geneviève ouvrit lentement la boîte, révélant un ensemble parfait de perles couleur ivoire nichées dans du velours. Le collier scintillait non pas d'opulence, mais de symbolisme, force intemporelle, élégance composée et résilience tranquille. Elle le souleva doucement, laissant les perles glisser entre ses doigts comme la vérité se révélant perle après perle. Pendant un moment, elle se contenta de fixer son reflet dans le miroir du couloir, attachant le fermoir autour de son cou d'une main ferme. La pièce devint silencieuse comme pour reconnaître le couronnement d'une reine qui n'avait jamais eu besoin de couronne pour régner. Plus tard ce soir-là, Jane vint et halta lorsque Geneviève descendit l'escalier. « Tu as l'air d'une femme qui est sur le point de mettre fin à une guerre, dit-elle, moitié admirative. Geneviève sourit, ajustant le fermoir une dernière fois. Non, j'ai l'air d'une femme qui l'a déjà gagnée. Jane s'approcha, passant légèrement ses doigts sur les perles. Celles-ci, elles disent quelque chose. La voix de Geneviève tomba à un murmure. Elles disent que je n'ai jamais été brisée. Pendant qu'elle leur servait à chacune un verre, son téléphone vibra avec une invitation, un gala exclusif organisé par le groupe Daniels. L'ironie la fit sourire. « Tu iras ?» demanda Jane. Geneviève sirota lentement. « Je ne suis jamais partie. J'attendais juste l'entrée parfaite. » Les perles ne criaient pas vengeance. Elles murmuraient l'autorité. Le courriel arriva enveloppé dans une courtoisie d'entreprise, en tête gaufrée, police dorée et une aimable demande de RSVP. Il était adressé à Madame Geneviève Daniels comme si rien n'avait changé, comme si les fondations mêmes de l'entreprise n'avaient pas déjà basculé sous leurs pieds. Elle lut le message une fois, puis à nouveau. Le gala célébrait la fusion prochaine de l'entreprise, celle que Harry avait follement planifiée sans son consentement. Il ne savait pas encore que l'approbation reposait maintenant sur sa signature. Geneviève transféra l'invitation à Tony avec une seule ligne. Astérisque assurez-moi le discours d'ouverture. Astérisque sa réponse arriva en quelques minutes. Astérisque déjà fait. Astérisque elle se rassit, les doigts posés sur les perles. Ce ne serait pas un événement ordinaire. Ce serait une révélation enveloppée de velours et de champagne. À l'autre bout de la ville, Harry était en effervescence. Gladys, prépare ta robe. Ça va être une grande soirée. Tout le monde important sera là. Elle poussa un cri aigu, tournant devant le miroir. Je porterai la robe argentée, celle qui fait que les photographes me suivent. Il sourit distraitement. Juste n'en fais pas trop. Cet événement est une affaire de business, pas de drame. Gladys fit la moue et hocha la tête. Tu crois vraiment qu'après ça, ils me verront comme plus que ta simple petite amie? Harry ne répondit pas directement. Souris et sois présentable. Ce coquin de ne savait,
c'est que pendant qu'ils étaient obsédés par les apparences, la seule personne qu'ils avaient écartée avait déjà déplacé toutes les pièces sur elle. Échiquier. Geneviève n'assistait pas pour être vue. Elle assistait pour être entendue. Le soir du gala, Gladys descendit de la voiture comme si elle entrait dans la royauté. Sa robe argentée épousait chaque courbe, scintillant sous les projecteurs. Les caméras clignotèrent tandis qu'elle posait, agrippant possessivement le bras de Harry. Les invités chuchotaient, « N'est-ce pas sa maîtresse ? Elle a du cran. Où est la femme ?» Mais Gladys se prélassait dans l'attention. « Souris, Harry. » murmura-t-elle. « Laisse-les voir qui tu as vraiment choisi. » Harry, à moitié distrait, hocha la tête et resserra son étreinte. À l'intérieur de la salle de bal, des rideaux dorés scintillaient sous les lustres et la musique de violon flottait doucement dans l'air. Tout avait été répété, même leur grande entrée. Mais lorsqu'ils entrèrent, le murmure changea. Les têtes se tournèrent, non vers eux, mais vers la femme qui entrait derrière eux. Geneviève entra vêtue d'une robe de perles blanc cassée qui captait la lumière à chaque pas. Sa posture était inébranlable, son menton relevé d'une calme majesté. Les perles autour de son cou étaient radiantes, mais c'est son silence qui fit taire la salle. Les membres du conseil se levèrent. Certains inclinèrent la tête. Le président s'avança et lui offrit son bras, l'escortant jusqu'à l'avant. Gladys se figea à mi-chemin, son sourire faiblissant. « Qui est-elle » demanda-t-elle à Harry, paniqué. Ils ne répondirent pas, car ils savaient. Au moment où Geneviève entra dans cette pièce, elle reprit son nom, son respect et l'histoire qu'il croyait avoir réécrite sans elle. Et pour la première fois, Gladys réalisa qu'elle n'était qu'une étincelle. Mais Geneviève ? C'était la tempête enveloppée de soie. Geneviève se tenait sous le lustre comme s'il avait été accroché juste pour elle, sa lumière dorée embrassant les perles de son cou. Sa robe avait l'air d'autorité, pas d'ornement. Alors qu'elle approchait du podium, la salle se sépara pour elle, non par courtoisie, mais par révérence. Les conversations s'interrompirent. Les verres à vin tremblèrent légèrement dans les mains de ceux qui se souvinrent soudain que la vraie Madame Daniels n'était pas seulement présente. Elle était le sujet principal. Le président se pencha et murmura, « Voudriez-vous que quelqu'un vous présente ?» Geneviève secoua doucement la tête. « J'ai attendu assez longtemps pour parler. Je le ferai moi-même. » Elle s'avança, posa les deux mains sur le pupitre de marbre et laissa le silence s'installer. Puis sa voix résonna clairement. « Bonsoir. Je suis Geneviève Daniels, cofondatrice de cet héritage, et depuis le mois dernier, actionnaire majoritaire. » Des halètements s'élevèrent par endroits. Un membre du conseil laissa tomber sa fourchette. Harry cligna des yeux avec incrédulité, sa gorge soudainement sèche. Gladys fixait d'horreur, serrant sa pochette comme si elle pouvait la stabiliser. « Ce soir, poursuivit Geneviève, nous ne célébrons pas seulement des chiffres, nous reconnaissons les transitions, la croissance et la vérité. » Ces mots ne coupaient pas, ils résonnaient. Elle n'éleva jamais la voix, pourtant chaque syllabe frappait avec précision. Que l'on sache que l'avenir de cette entreprise et le nom qui lui est attaché appartiennent à quelqu'un qui l'a bâti, protégé et revendiqué. Elle sourit légèrement, ses yeux balayant la pièce, s'arrêtant carrément sur Harry. Tout pouvoir n'a pas besoin de crier. Parfois, il entre simplement, portant des perles. Les applaudissements éclatèrent. Certains applaudirent sous le choc, d'autres de honte. Et au milieu de tout cela, Geneviève se tenait calme, inébranlable, imparable, inoubliable. Harry attira Geneviève à part desquelles descendit du podium, son visage rougi par la confusion. « Qu'est-ce que c'est que ça, Geneviève » siffla-t-il, la saisissant au poignet. Elle retira calmement sa main et ajusta sa robe. « Ça s'appelle la responsabilité, Harry. Quelque chose que tu admirais autrefois en moi. » Il rit amèrement. « C'est bas, même pour toi. » Elle rencontra son regard d'une immobilité perçante. « Et tromper avec ton assistante dans notre maison conjugale ne l'était pas. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, baissant la voix. « Tu m'humilies. » Elle se pencha légèrement. « Non, Harry, tu as fait ça toi-même. Je suis juste ici pour rappeler à tout le monde ce que tu as oublié. » Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, elle se tourna pour partir, non sans murmurer, « Au fait, vérifie tes dépôts de salaire le mois prochain. Tu remarqueras qu'ils viennent maintenant de moi. » Il recula comme si le poids de ses mots lui avait coupé le souffle.
Tout le contrôle qu'il croyait avoir s'évapora comme la brume sur le marbre. Pendant ce temps, Gladys se tenait seule près des hors-d'œuvre, ses yeux papillonnant d'un invité à l'autre tandis que les murmures dansaient autour d'elle comme des flammes. Elle observait le malaise de Harry avec inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle lorsqu'il revint. « Tu ne m'avais pas dit qu'elle était toujours au conseil. » Harry ne répondit pas. Au lieu de cela, il attrapa un verre et le but d'un trait. « Il faut partir maintenant. » Mais il était trop tard. Geneviève avait saisi l'instant, repris son nom et décousu chaque fil de l'illusion qu'il avait soigneusement tissé. Et pour la première fois de sa vie, Harry Daniels n'avait plus d'audience prête à l'applaudir. Seulement des yeux qui avaient enfin vu à travers lui. La salle de bal s'assombrit légèrement alors que le président retournait sur scène. Avant de clore la soirée, dit-il, nous avons une dernière annonce. Les invités se penchèrent, s'attendant à une déclaration de routine. Mais au lieu de cela, il lut d'un dossier élégant embossé des initiales de Geneviève. Avec effet immédiat, la structure de direction du groupe Daniels subira une restructuration exécutive. Madame Geneviève Daniels assumera la pleine supervision des décisions de l'entreprise, des directives financières et des évaluations du personnel, y compris les nominations héritées. Le terme nomination héritée plana dans l'air comme une lame. Tout le monde savait qu'il se référait à Harry. La pièce se figea. Geneviève resta assise cette fois, sirotant sa boisson alors que le poids de la nouvelle ondulait dans la foule. Les caméras cliquèrent rapidement. Les journalistes murmuraient dans leurs enregistreurs, et quelques membres du personnel échangèrent des regards nerveux. Gladys regardait avec de grands yeux, la réalisation s'installant. Il est progressivement mis de côté, murmura-t-elle. Harry se leva, les poings serrés. Tu as planifié ça, cracha-t-il. Geneviève ne s'y pas. J'ai protégé ce que nous avons construit. Tu l'as abandonné. J'ai simplement ramassé les morceaux. Ils se tournèrent vers le président. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais le président répondit calmement, ce n'est pas de mon ressort. La principale actionnaire l'a initié. Votre femme possède l'entreprise maintenant. Geneviève se leva lentement, sa contenance intacte. Correction, dit-elle doucement. J'ai toujours possédé la vision. J'ai juste finalement revendiqué le titre. Et tandis que les applaudissements retentissaient à nouveau, cette fois plus fort, plus long, Harry réalisa quelque chose de glaçant. La femme même qu'il avait essayé d'effacer avait réécrit la fin, et il n'était plus l'auteur. Gladys arpentait le couloir de la salle de bal, ses talons claquant de manière incontrôlable sur le sol de marbre tandis que les murmures de son humiliation se propageaient comme du vin renversé. Les invités ne la fixaient plus avec admiration. Ils chuchotaient avec amusement. L'ancienne maîtresse audacieuse ressemblait maintenant à une jeune fille prise en train de se faufiler dans une pièce où elle n'avait pas sa place. Elle essaya de remettre son brillant à lèvres, mais ses mains tremblaient. Son reflet dans le miroir doré la trahit, les yeux écarquillés de panique, la fierté fissurée. « Harry, dis quelque chose » demanda-t-elle lorsqu'il réapparut à côté d'elle, le visage rougi. « Arrange ça. » Mais Harry était lui-même trop stupéfait, trop occupé à essayer de comprendre comment Geneviève leur avait fait glisser le terrain sous les pieds. « Reste calme, Gladys, marmonna-t-il. Tout ça n'est qu'apparence. On peut toujours arranger ça. Arranger ça, pensa-t-elle. L'homme qui lui avait promis un avenir venait d'en être dépossédé devant un public en direct, et elle restait exposée, non pas comme partenaire, mais comme une note de bas de page. Lorsqu'elle essaya de suivre Harry dans le salon VIP réservé aux actionnaires et aux cadres, la sécurité lui bloqua le chemin, et excusez-moi, claqua-t-elle. Je suis avec Monsieur Daniels. Le garde ne bougea pas, l'entrée est restreinte, personnel autorisé uniquement. J'habite avec lui, insista-t-elle, la voix montant. Le second garde s'avança, calme mais ferme. Madame, nous n'avons pas votre nom sur une liste d'accès. Derrière eux, Geneviève entra avec aplomb, lui accordant seulement un bref regard. À ce moment-là, Gladys comprit enfin. Elle n'était pas seulement exclue de la pièce où elle n'avait jamais vraiment été invitée, et la femme qu'elle avait tenté de remplacer n'avait jamais eu besoin de se battre. Elle a juste attendu. Dans la chambre de conférence, une séance spéciale de presse avait été convoquée pour des médias sélectionnés. Des journalistes des principales publications économiques attendaient avec impatience, caméra en place, stylo prêt. Au centre se tenait une longue table en chêne avec Geneviève en tête,
ses épaules carrées et sa présence imposante. Tony se tenait à côté d'elle, feuilletant une pile de documents signés. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, vous êtes sur le point d'assister à une révélation formelle, non seulement de chiffres, mais de vérité. » Il tapota le dossier. Ce paquet contient le transfert légal de 68% de la propriété du groupe Daniels, maintenant dévolu à Geneviève Daniels. Des halètements remplirent la pièce tandis que les photographes se penchaient, les flashs s'allumant comme des éclairs. Elle a détenu un contrôle silencieux pendant plus d'un mois, poursuivit Tony. Chaque décision, chaque vote, chaque changement au conseil est passé par ses mains. Pas celle de Monsieur Daniels, ni de personne d'autre. Harry était assis de l'autre côté de la pièce, figé, sa cravate desserrée, ses paumes moites. Il ressemblait moins au fondateur d'un conglomérat qu'à un stagiaire évincé. « Ce n'est pas légal, marmotta-t-il. Elle m'a pris par surprise. » Mais Geneviève répondit avec une clarté perçante. « Ce qui est illégal, Harry, c'est de siphonner les fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles, de réorienter des contrats pour couvrir des mensonges, et d'exposer une entreprise publique à un scandale. » Elle se leva et alla à la table des médias, leur tendant elle-même une copie des documents. « Vous pouvez me citer directement, le pouvoir ne s'accompagne pas toujours de bruit. Parfois, il arrive enveloppé de paperasse silencieuse et de patience. » Tony sourit à côté d'elle. Il n'y a pas d'échec et mat plus grand que celui qu'ils n'ont jamais vu venir. Et tandis que la presse éclatait en une frénésie de questions, Geneviève savait que le monde ne chuchoterait plus à propos de sa douleur. Il rapporterait son héritage. Geneviève attendit que la foule s'éclaircisse, que les lumières s'estompent et qu'il ne reste plus que l'écho des verres qui s'entrechoquent. Elle trouva Harry debout seul près de la fontaine du jardin, le regard fixé sur l'eau. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il sans se retourner. »« Non, » répondit-elle doucement, s'approchant de lui. « J'ai attendu que tu vois ce que tu as jeté. » Il la regarda alors, vraiment la regarda. Pas la femme qu'il avait essayé d'enterrer dans le silence, mais la femme qui s'était relevée en son propre nom. « Est-ce que quelque chose était réel ?» demanda-t-il. Elle marqua une pause, puis hocha la tête. Tout l'était. C'est pour ça que ça faisait mal. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le passé flottait entre eux comme une brume, trop épaisse pour l'ignorer, trop fragile pour la toucher. Il déglutit difficilement. « Alors quoi maintenant ? Tu gagnes, je disparais ?» Elle secoua la tête. Il ne s'agissait jamais de gagner. Il s'agissait de me rappeler qui j'étais avant de te laisser me brouiller. Elle fouilla dans sa pochette et lui tendit un document, un accord mis à jour qui le privait de ses fonctions de direction, mais lui offrait une sortie digne avec des parts pour reconstruire ailleurs. « Je ne suis pas ici pour te ruiner, Harry. J'en ai juste fini de te réparer. » Il prit le papier d'une main tremblante, incapable de parler. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle ajouta, « Tu es libre maintenant. Mais ne confonds pas liberté et faveur. Tu as toujours été libre. Tu pensais juste que j'attendrais à la ligne d'arrivée pour toujours. » Elle s'éloigna lentement, non triomphante, mais en paix. Et dans ce silence, Harry vit enfin à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Il ne criait pas. Il s'en allait simplement sans amertume. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres du salon de Geneviève, réchauffant les pages de son journal ouvert alors qu'elle versait du thé frais dans 2 tasses en verre. Jane était assise en face d'elle, les jambes repliées sous elle sur le canapé moelleux, son expression à la fois soulagée et respectueuse. « Tu as réussi » murmura Jane, presque peur de le dire trop fort. « Pas seulement survécu, tu as tout repris. » Geneviève sourit doucement en remuant du miel dans sa tasse. « Non, je n'ai pas tout repris. J'ai lâché ce à quoi je n'aurais jamais dû m'accrocher en premier lieu. » L'air était immobile, parfumé à la lavande. Ce n'était pas la victoire dans laquelle elles étaient assises, c'était la paix. Un calme qui ne portait plus de poids. Jane tendit la main et lui serra la sienne. « Je suis fier de toi, vraiment. » Geneviève laissa échapper un doux rire. « Je suis fier de moi aussi. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour le dire à voix haute. » Elles parlèrent pendant des heures de nouveaux rêves, de l'expansion de la boutique et d'une invitation à parler à un panel de femmes leaders. Geneviève parla de la conception d'un programme de mentorat, non pas pour construire une marque, mais pour reconstruire la confiance chez les femmes qui avaient été réduites au silence dans les salles de conseil et les chambres à coucher. « Je n'écrirai pas d'histoire de vengeance,
dit-elle avec un léger haussement d'épaule. J'écrirai des plans discrets, pour les femmes qui en ont assez de crier. Jane sourit. Tu portes le pouvoir si différemment maintenant. Geneviève se leva et alla sur le balcon, regardant le jardin en contrebas. C'est parce que j'ai enfin cessé de le parer de silence. Maintenant, je le laisse simplement parler quand c'est nécessaire. Tandis que la brise jouait avec ses boucles et que les perles reposaient contre sa clavicule, Geneviève savait que le monde irait de l'avant. Mais elle ne serait plus jamais invisible. Ni dans sa vie, ni dans son héritage. Le matin de son discours inaugural, Geneviève se tenait devant son miroir, ajustant une blouse de couleur crème rentrée dans un pantalon de tailleur bleu marine. Pas de robe de soirée, pas de mise en scène, juste de l'élégance. Les perles reposaient contre sa gorge comme si elles y avaient toujours appartenu. En appliquant un gloss nude et en attachant sa montre, son téléphone vibra. Un message de Tony. Astérisque, la salle est pleine, il n'y a plus de places assises. Astérisque, elle inspira lentement, non par nervosité, mais par conscience. Elle avait jadis attendu devant des salles comme celle-ci, incertaine si elle serait invitée. Maintenant, on attendait qu'elle prenne la parole. Elle enfila ses talons, non avec peur, mais avec concentration. Chaque clic sur le sol était un rappel du chemin parcouru. Non pas loin de la douleur, mais à travers elle. Plus tard, alors que la pièce se taisait et qu'elle montait au podium, elle ne commença pas par des statistiques ou des histoires. Elle regarda la foule, des femmes les stylos à la main, des hommes avec des a priori, et dit simplement, le pouvoir n'est pas bruyant. Il ne fait pas toujours rage. Parfois, il murmure. Et si vous êtes suffisamment calme, vous y entendrez votre propre voix. Les applaudissements éclatèrent, mais Geneviève ne s'arrêta pas pour recevoir des éloges. Elle continua, les guidant à travers son expérience, non pas comme victime, mais comme architecte d'une révolution tranquille. Elle parla de la patience comme stratégie, de la grâce comme armure et de la dignité comme défi. Et quand ce fut fini, en descendant de scène, les gens ne se précipitèrent pas vers elle comme ils le feraient avec des célébrités. Ils restèrent dans une admiration silencieuse, car elle n'avait pas seulement parlé. Elle leur avait rappelé que la femme la plus puissante de la pièce n'est pas celle qui crie. C'est celle qui ne demande plus à être vue. Voici le verset de la Bible. Proverbe 31 verset 25. Astérisque, elle est revêtue de force et de dignité, elle ne panique pas face à la trahison, et elle sourit au jour à venir. Astérisque, ce verset honore la sérénité inébranlable de Geneviève et sa capacité à s'élever au-dessus de l'humiliation avec grâce, et non avec vengeance. Morale de l'histoire. Le vrai pouvoir n'est pas bruyant, vantard ou cruel. Il est calme, stable et construit en silence. Geneviève n'a pas eu besoin de crier, de rivaliser ou d'exposer les autres pour retrouver sa valeur. Elle a choisi la dignité plutôt que le drame, la stratégie plutôt que la méchanceté. L'histoire nous enseigne que la trahison peut blesser, mais elle ne peut pas enterrer ceux qui connaissent leur valeur. Dans un monde obsédé par les apparences, c'est le caractère qui parle finalement le plus fort, et la femme qui s'éloigne avec grâce est souvent celle dont on se souvient le plus longtemps. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être informé chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.